Bonjour les jeunes et bienvenue dans la vidéo de la semaine. Nous allons continuer sur le fait de parler de l'importance de notre association ou si vous voulez l'importance de notre entourage ou l'importance de nos amis tout simplement. Donc nous avons vu la dernière fois dans le livre de Corinthiens le chapitre 15 le verset 33 que la Bible nous parle sur le fait que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et nous avons vu une autre traduction qui dit « Les mauvais amis t'incitent à faire le mal ». Tu vois, peut-être toi tu ne veux pas faire le mal, tu vois. Mais puisque tu te retrouves entouré de ce genre de personnes, ils vont t'influencer. Et je vais reprendre ce que quelqu'un a dit un jour. N'oublie pas, ton association détermine ta destination. Si tu veux connaître là où tu vas aller, regarde autour de toi, regarde ton entourage. Et ça, c'est quelque chose de très important. Tu sais, chose étonnante que lorsque nous regardons Jésus, beaucoup vont dire, oui, mais je dois être comme Jésus. Jésus était un homme du peuple. Certes, ce que tu dis, c'est pas vrai, mais c'est pas totalement ni complètement vrai. Parce que si tu regardes Jésus, il avait plusieurs siècles d'influence dans sa vie. Il y avait la relation qu'il avait avec le peuple, il avait la relation qu'il avait avec les 70, la relation qu'il avait avec les 12, et ensuite un autre cercle, la relation qu'il avait avec les 3, et ensuite la relation qu'il avait avec le seul, le unique, celui qui a pu mettre sa tête sur son bûche pour pouvoir entendre les battements de son cœur. Tu vois, alors tu ne peux pas me dire que Jésus ne pratiquait pas ce que la parole de Dieu dit. Et c'est important. Parce que lorsque même, tu vois, c'est assez surprenant, merci Seigneur en tout cas, même le moment le plus proche que Jésus devait accomplir sa mission, il n'était pas entouré du peuple, il était entouré de qui? De ces 3. Alors, on ne peut pas dire que notre association n'a pas d'importance. Tu vois, c'est important si tu veux être un jeune qui va accomplir le destin que Dieu a pour toi. Si tu veux être un jeune qui marche avec Dieu, qui va toucher les autres avec l'évangile, tu dois faire attention avec ton entourage. Tu dois faire attention les gens avec lesquels tu marches. Ce dicton français est véridiquement vrai. Ceux qui s'assemblent se ressemblent. Et la dernière fois, je t'ai dit, tu sais, il y a des gens qui viennent dans ma vie, j'ai qu'une envie, c'est de pécher, faire des bêtises. Mais il y a d'autres types de personnes qui viennent dans ma vie, j'ai qu'une envie, c'est d'aller vers Dieu, de jeûner, de prier, de lire ma Bible, de faire ce que Dieu me demande de faire. Alors si je ne fais pas attention, je continue dans mon entêtement et je continue à aller vers ces personnes qui veulent me pousser à aller loin de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Dans pas longtemps, je ne serai plus avec Dieu. Dans pas longtemps, je n'aurai plus une vie avec Dieu. Alors ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi et moi. Alors vraiment, je t'encourage fortement, vivement, fais attention à ton entourage, s'il te plaît. Tout le monde ne sont pas tes amis. Tu sais qu'après tout, qu'est-ce qu'un ami vraiment? Tu sais, beaucoup de gens parlent d'un ami, mais la Bible parle aussi de l'importance d'un ami. D'ailleurs, l'évangile de Jean, le chapitre 15, le verset 13, nous dit « Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour son ami. » Tu vois, un ami, c'est quelqu'un qui t'aime tellement, qui est prêt à faire des sacrifices pour toi. Pas pour ses propres bénéfices à lui, mais pour profiter de toi, pour bénéficier de toi, pour que toi tu puisses en bénéficier. C'est ça un ami. Alors un ami, c'est pas lorsque tu as des sous, ils sont avec toi, et lorsque tu n'as rien, ils sont pas là. C'est pas ça vraiment un ami. C'est quoi un ami? Ouvre ta Bible dans le livre de Proverbes, s'il te plaît. Si tu regardes le livre de Proverbes, le chapitre 17, le verset 17. Livre de Proverbes, le chapitre 17, le verset 17. Il nous dit « L'ami aime en tout temps. » L'ami aime en tout temps. Hey, on est en France. Je vais te dire, ceux qui se disent nos amis, alors pourquoi ils passent leur temps à nous jeter des vannes pour nous dénigrer, pour nous casser, pour nous rabaisser? Si c'est ça un ami, j'en veux pas. Je te dis sûr et certain. C'est surprenant, n'est-ce pas? Comment on peut interpréter le mot ami? Ouais, tu sais, je me rappelle une fois en discutant avec Jonathan,
Il est venu vers moi, il me dit, papa, tu sais, c'est mon ami, et il n'arrête pas de me taper dessus, il n'arrête pas de me tirer ceci, de me tirer cela. Je dis, Jonathan, c'est pas ton ami, c'est un camarade de classe. Un ami serait là pour toi, pour te protéger, pour t'aimer. C'est ça un ami. Tu vois, des fois, ce qui se passe, c'est qu'on a laissé le monde nous donner l'interprétation des vraies valeurs bibliques. C'est quoi un ami? Jésus dit, il n'y a pas plus grand amour. Il nous considère, toi et moi, comme son ami. Et à quel niveau son amour était? Donner sa vie pour nous. Tu vois, un ami, c'est prêt à payer le prix pour toi, pour se sacrifier pour toi, pour te faire du bien, pas pour te faire du mal. Alors ces gens qui sont autour de nous, qui nous font du tort et qui se disent, entre guillemets, nos amis, excuse-moi, ce ne sont pas nos amis. C'est quelque chose d'autre dont je ne dirai pas, mais certainement pas nos amis. Parce qu'un ami, bibliquement parlant, c'est quelqu'un qui t'aime. Et il dit aussi, continue à lire ce verset s'il te plaît. Proverbe chapitre 17, le verset 17, il dit, l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre comme un frère. Tu vois, un ami, c'est des gens qui sont avec toi, qu'il fait beau, qu'il neige, qu'il pleut, que tu es dans la joie, tu es dans la tristesse, tu as des bons moments, des mauvais moments, ils seront là pour toi. Ça, c'est un ami. Un ami, c'est pas quelqu'un juste qui va profiter avec toi juste quand tu as de l'argent, juste quand tu es dans les meilleurs moments de ta vie. C'est pas ça, un ami. Un ami, selon la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui t'aime en tout temps. C'est quelqu'un qui est prêt à faire un sacrifice pour toi, pour te bénéficier, toi. Un ami, c'est quelqu'un qui rentre dans une relation pour voir ce qui peut faire du bien pour toi, pas ce qui peut retirer de toi. Alors faisons attention, jeunes. Cette année, je veux vraiment que vous et moi, nous faisions vraiment attention. Prenons conscience ces principes qui sont ancrés dans la parole de Dieu. Prenons conscience ces principes que Dieu nous a donnés dans sa parole. S'il nous dit, écoute, les mauvaises associations, les mauvaises compagnies vont corrompre les bonnes mœurs. Peut-être toi et moi, on est prêts à aller dans le monde pour prêcher l'évangile. On est prêt à marcher avec Dieu. On est prêt à aimer Dieu de tout notre cœur. On est prêt à faire tout cela. Je ne dis pas le contraire, je vous connais, vous les jeunes. Vous êtes passionnés pour Dieu. Et je respecte cela, j'honore cela. Mais laisse-moi te dire, si tu continues à t'associer avec les mauvaises personnes, cette passion va diminuer de plus en plus. Ce feu pour Dieu va s'éteindre petit à petit. Pourquoi? Parce que ces gens-là, au lieu de t'aider à t'approcher de Dieu, ils vont plutôt t'aider à tirer, à t'éloigner de Dieu. Et ça, c'est une vérité. Parce que pourquoi? Parce que si tu les considères comme tes amis, ce qu'ils diront sur toi auront de la valeur. Tu vois? Et je n'accepte pas ça, moi. Si quelqu'un se dit ami et qui me casse, qui me dénigre, maintenant je ne parle pas le fait d'être franc et de dire si j'ai un problème. Tu vois, si quelqu'un qui se dit un ami avec moi, si j'ai un problème, il me dit Sam, écoute, je viens pour te dire que j'ai découvert quelque chose. Ça, c'est tout à fait autre chose. Là, on ne parle pas de la même chose. Là, on parle d'une relation d'intimité, d'amitié que deux personnes ont et qui se partagent dans l'amour. Je ne parle pas de ça, mais je parle de critiquer, de dénigrer, de casser. Ces gens-là, ce n'est pas nos amis. Alors fais attention, jeune. Je t'encourage fortement. Fais attention. Un ami est quelqu'un qui est là pour toi, tout le temps, qui est prêt à faire des sacrifices pour toi. Ne l'oublie pas, Jésus lui-même a donné le modèle de ce que c'est l'amitié. L'amitié est prête à se sacrifier pour le bien de l'autre. L'amitié aime en tout temps. L'amitié n'est pas là juste quand il peut en bénéficier. C'est pas ça l'amitié, baby. C'est pas ça l'amitié selon Dieu. Alors cherchons des bons amis. Attachons-nous avec les bonnes personnes. Marchons avec les bonnes personnes. Si cette année nous voulons atteindre notre destinée, nous voulons aller de l'avant, nous voulons progresser, nous voulons avancer, s'il te plaît, fais attention à ton association. Fais attention les gens avec lesquels tu t'associes.
Parce que ceux qui s'assemblent se ressemblent. Si tu as envie de savoir comment tu vas être demain, regarde ton entourage, regarde ton association. Avec ces quelques mots, espérant que cela t'a encouragé, t'a aidé à prendre conscience de l'importance de ton entourage, l'importance de ton environnement, l'importance des gens avec lesquels tu t'associes. Que Dieu te bénisse et je te dis à la semaine prochaine.